Shalom. On n'arrête pas de me demander comment se fait-il qu'on n'arrive pas à former un gouvernement. La réponse est très simple. Car aussi bien Benjamin Netanyahu, notre cher Premier ministre, que son concurrent, Benny Gantz, ne font que proposer la forme et non le fond. J'entends par la forme la sécurité, le renforcement de l'économie, etc. Le fond, l'identité du peuple juif, l'identité de l'État d'Israël. Quelle est la finalité du peuple d'Israël? Vous me direz, mais qu'y a-t-il de spécial? Ça fait plus de 70 ans que personne, pour l'instant, n'a parlé de ce thème, l'identité de l'État d'Israël. Eh bien, la réponse à cette question est assez simple. Pendant les premiers 70 ans de l'État d'Israël, nous étions occupés à une survie, aussi bien au niveau sécuritaire qu'au niveau économique, etc. Au prochain, aujourd'hui, nous avons déjà dépassé ce stade. Il y a de l'abondance en Eretz Israël, l'économie est en flèche, la sécurité va de mieux en mieux. Nous avons réussi à convaincre nos ennemis qu'ils n'ont pas intérêt à trop nous embêter. Donc, le peuple d'Israël aujourd'hui, du point de vue mental, a une prédisposition à penser au sujet le plus important, ce qui veut dire l'identité de l'État d'Israël. Ceci, nous le savions bien par avance. Les prophètes avaient déjà dit que, à la fin des temps, le peuple d'Israël ne sera plus affamé de pain ni assoiffé d'eau, mais d'écouter la voix de Dieu. Ça veut dire que dans un premier temps, en revenant en Eretz Israël, nous avons un besoin imminent de fonder nos structures d'abord pour pouvoir vivre et survivre. Après, on passe à un nouveau stade. Au prochain, je pense que nous entamons déjà cette nouvelle période historique du peuple d'Israël qui est d'élucider une bonne fois pour toutes quelle est l'identité du peuple d'Israël. Malheureusement, aucun des partis, mais vraiment aucun des partis aujourd'hui, n'ose traiter de ce sujet pour toutes sortes de peurs, de phobies, qu'en dira-t-on, on va nous prendre pour des messianiques, etc. Mais ça ne sert à rien, on voit bien que déjà une fois, deux fois, on n'arrive pas à former un gouvernement, et très probablement, selon tous les scrutins, on va exactement vers le même match nul, on se retrouvera avec la même situation, et je vois pas comment, si ce n'est que par une perception, une conception mystique, les choses pourraient être autres, car il s'agit exactement des mêmes acteurs, et ils vendent exactement la même marchandise, je vois pas pourquoi les choses devraient changer. Donc le temps est arrivé de proposer au peuple d'Israël une nouvelle approche, plus exactement de le mettre sur les rails de la finalité de l'État d'Israël. C'est ce que nous proposons de faire avec notre mouvement Ose l'Israël, qui lui met essentiellement l'accent sur la finalité, l'identité, et ceci commence par des choses les plus élémentaires qui ont été oubliées et qui étaient au fondement même du sionisme. D'abord avant tout, la réunion de tous les exilés. Herzl parlait de kibbutz galuyot. J'entends bien le mot kibbutz galuyot et non pas aliyah. Aliyah qui veut dire que chaque individu réfléchit de monter ou ne pas monter en Eretz Israël, on fait de tout pour augmenter les taux d'aliyah. C'est pas de ça qu'il s'agit. D'abord et avant tout, il faut se soucier de ramener tout le peuple d'Israël en Eretz Israël. C'est comme ça qu'on crée la réunion de la nation avec tous ces différents aspects et les enrichissements que cela va amener, le renforcement au niveau militaire, sécuritaire, au niveau économique, et essentiellement l'enrichissement spirituel que cela va amener, car on le sait très bien que plus les Juifs retournent en Eretz Israël, plus la Shrina réapparaît en Eretz Israël, et c'est ça qui fera mettre en évidence notre spécificité, qui est d'être lumière pour tous les peuples. Top, je vous laisse, je suis très pressé.